Togo Info, le Togo à votre portée. Aujourd'hui, il était important que la société civile togolaise marque l'histoire de notre pays en lutte pour la liberté, la dignité et la démocratie. Aujourd'hui, nous avons vu se constituer un véritable front citoyen qui s'engage à se battre avec les populations togolaises pour des conditions honnêtes, transparentes, avant d'accepter d'aller à une élection présidentielle en 2020. Les conditions pour l'élection présidentielle doivent être revues et améliorées afin que chaque Togolais puisse s'engager dans ce processus qui va permettre de désigner la personne qui va diriger le Togo à partir de l'année 2020. Il était important que nous puissions sortir parce que lorsqu'on regarde ce qui est en train de se passer dans notre pays, on a le sentiment que le système en place cherche à rééditer ce qui a toujours été fait. Un système de fraude qui permet tout simplement au pouvoir en place de se maintenir. Je peux donner des exemples. Nous avons la Cour constitutionnelle qui est totalement anticonstitutionnelle dans sa composition actuelle parce qu'elle ne répond pas aux dispositions de la dernière constitution. Mais c'est cette Cour constitutionnelle qui sort une note administrative afin d'indiquer la période prévue pour l'élection présidentielle. Quand on regarde également ce qui est en train de se faire par rapport à la révision des listes, on est en droit de se poser des questions. On a l'impression qu'on reprend les mêmes pour refaire exactement les mêmes choses. La société ZS qui avait été impliquée dans le processus de recensement de 2018 et surtout dans le processus de révision des listes en 2019, c'est cette même société ZS qui revient certainement avec les mêmes difficultés. La société civile avait monitoré le processus de révision des listes électorales en 2019, en mai, et cette société civile avait indexé beaucoup d'irrégularités, beaucoup de dysfonctionnements, ce qui avait fait que beaucoup d'électeurs n'avaient pas eu l'occasion de se faire recenser. Pour se faire recenser, il fallait attendre des heures interminables, et cela a fait que beaucoup de personnes découragées n'ont pas pu se faire enregistrer sur les listes électorales. Nous avions à l'époque 2 fois 3 jours pour pouvoir procéder à cet enrôlement des citoyens. Aujourd'hui, on nous annonce uniquement 3 jours pour que l'ensemble des citoyens sur l'ensemble du territoire national puissent se faire recenser. Je pense que c'est quelque chose qui est encore en train de s'organiser pour permettre que le fichier ne soit pas un fichier équitable, pour que le fichier ne soit pas un fichier fiable qui permette de conduire le processus vers une intégrité demandée par l'ensemble des Togolais. Les Togolais veulent donc se lever une nouvelle fois pour dire leur farouche volonté de changement. Si ce changement doit se faire par les urnes, alors il faut que le jeu soit équitable et qu'il soit démocratique. Nous n'allons plus accepter qu'un système de fraude soit mis en place par des gens qui vont organiser, exécuter un processus électoral qui soit totalement